Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Vous le voyez, on est dans les travaux encore et encore. La partie cuisine où on fait à manger et où on déjeune et où on a installé le poêle à bois, elle est terminée. Mais on a encore toute cette partie-là à faire. Donc en ce moment, la cuisine, j'essaye de faire au maximum quand même toujours des choses maison parce qu'il est hors de question de mal s'alimenter, même quand on est très occupé. Mais par contre, c'est vrai que là, c'est un petit peu speed en ce moment. Donc là, Thierry m'a ramené quelques poireaux du potager. J'ai décidé d'en faire une jolie tarte aux poireaux et au fromage de chèvre, avec un peu ce que j'avais dans le frigo. J'avais acheté normalement une pâte brisée en me disant, bon, si un jour j'ai pas le temps, allez hop hop, une tarte. Et bien, c'est aujourd'hui les amis. Donc aujourd'hui, je vous propose de cuisiner une tarte aux poireaux et aux chèvres. Vous allez voir une recette facile, rapide à faire et absolument délicieuse. Ne perdons jamais l'envie de se régaler lorsqu'on passe à table. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour la recette. On va commencer notre recette en coupant nos poireaux en tronçons. Pendant ce temps-là, on a mis un beau morceau de beurre dans la poêle et on va le laisser fondre. Mon beurre est fondu, je viens mettre mes poireaux dans ma poêle et je vais les laisser rissoler quelques minutes. Faut pas qu'ils prennent couleur, il faut juste qu'ils deviennent fondants. Je vais les saler et les poivrer un petit peu. Et je vais les laisser, voilà, je vous l'ai dit, quelques minutes dans la poêle. Pendant que ça chauffe, je vais venir mélanger 2 œufs avec de la crème entière liquide. Je vais assaisonner en sel et en poivre. Et ça, ce sera mon appareil. Un peu de poivre. Et on mélange bien le tout. Les amis, je vous l'ai dit aujourd'hui, on est pressé, donc j'ai pas fait ma pâte brisée. Je l'ai achetée, je viens l'installer dans un moule que j'ai au préalablement beurré. D'accord, super, elle s'est ouverte. Donc je vais la rafistoler, sinon tout va couler au fond. C'est pas très grave en soi. Allez, on va bien appuyer. Voilà, on vient mettre notre pâte sur notre moule. Allez, je viens faire des petits trous sur le fond de ma pâte. Mes poireaux sont cuits, je les verse sur ma tarte. Le four préchauffe, évidemment, les amis, il est à 180 degrés. Allez, on met tous nos poireaux sur notre pâte à tarte. On vient les étaler de façon égale. Et là, on va venir y insérer notre chèvre. Alors, vous voyez, on va le mettre comme ça. Pourquoi? Pour éviter qu'il ne crame. Si on le posait dessus, il aurait tendance à brunir à la cuisson. Alors, qu'en le mettant comme ça à l'intérieur de notre tarte, en le recouvrant un tout petit peu, il va fondre et ça va être absolument délicieux. On ajoute ensuite notre appareil à base d'œufs et de crème, impeccable. On vient replier les petits bords de la pâte là qui dépassent comme ça. On les pose par-dessus, voilà. Et on va enfourner à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Allez, c'est parti! Voilà les amis, notre recette est terminée. Regardez-la, cette tarte, comme elle est appétissante. Vous voyez, c'est extrêmement simple quand même de faire à manger. Même lorsqu'on est pressé, qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut essayer de faire un maximum maison. C'est très important. Vous y gagnerez financièrement, vous y gagnerez aussi en termes gustatifs. Enfin bon, c'est tout bénef. Alors les amis, je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, c'est lundi. Et le lundi, c'est Veggie, vous le savez, sur Popote et Potager. Tous les lundis, on cuisine des recettes végétariennes. Vous le voyez, c'est écrit ici sur mon tablier. Ces tabliers, vous pouvez les retrouver sur notre site internet popoteetpotager.fr. Ils sont en ce moment en solde. Profitez-en, ça peut faire de jolis cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Moi, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Continuez à nous suivre comme vous le faites en ce moment, très nombreux. Merci à tous. On se retrouve très vite, ne vous inquiétez pas. On sera encore là pour d'autres recettes. Gros bisous à tous, à très bientôt. Ciao!